mes beaux coquelicots, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot et c'est de Tarot of the Haunted House de Sacha Graham et de Mirko Pierfederici aux éditions Lo Scarabeo. Donc c'est le tarot de la maison hantée. Alors je me suis dit que c'était peut-être la période pour ceux qui avaient envie de travailler un petit peu sur leur côté un peu plus négatif, leur côté un peu plus sombre, de vous présenter tout simplement un tarot qui a un côté un peu plus sombre et où vous pourrez peut-être retrouver des éléments. Alors pour moi, sachez que quand vous faites du travail de développement personnel, spirituel, avec un jeu, un oracle ou un tarot, il n'a pas à être spécialement sombre, d'accord? D'ailleurs, moi j'en ai très peu des tarots comme ça qui sont sombres. Je crois que j'en ai un sur les vampires, un ou deux, puis il y en a plutôt qui sont mignons, on va dire. Donc voilà, parce que vous savez, si vous devez déjà aller rechercher en vous des choses qui sont pas très gaies, si c'est pour rajouter une couche avec les illustrations, moi je trouve que ça sert à rien. Après, ça peut peut-être justement vous indiquer ce qui ne va pas et ce qu'il faudrait travailler. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, présente-le. Après, ce n'est pas un nouveau jeu. Il est sorti, je ne sais plus en quelle année, mais il est sorti quoi, l'année passée ou l'année non, il y a déjà bien 2-3 ans. Donc Lo Scarabeo, mais il est toujours en vente. Donc comme d'habitude avec Lo Scarabeo, on a le petit livret multilangue. Alors ici, en français. Oui, voilà, donc on a toute une description, c'est bien pour nous mettre dans l'ensemble, hein, dans l'ensemble, dans l'ambiance. Votre cœur bat comme un moteur, chaque cellule de votre corps frémit et vibre, vos cheveux flottent indisciplinés au gré de la brise marine. Les feux arrière de la limousine brillent tels les yeux rouges d'un démon et deviennent de plus en plus petits à mesure qu'ils s'éloignent, vous laissant dans l'obscurité qui vous enveloppe comme un manteau. Donc voilà, c'est un petit peu on va dire ça, vous vous imaginez, voilà. Donc c'est bien, j'aime bien. Et puis elle se retrouve devant la maison hantée. Tu ne veux pas entrer, le feu crépite dans la cheminée, le cognac est déjà servi. Ce n'est pas une vieille maison ordinaire, oh non, c'est la maison de vos rêves les plus passionnés et de vos cauchemars les plus effrayants. Donc voilà, on nous dit c'est qui cette jeune fille qu'on retrouve effectivement sur les cartes. Ça c'est peut-être un peu ce qui m'ennuie, c'est que c'est comme une histoire, hein, ce jeu, donc il y a un côté qui c'est sympa, et puis il y a ce côté où il y a d'autres personnages, mais c'est souvent elle qui est représentée, donc voilà. Ensuite, vous avez les arcanes majeurs, et donc on vous dit, par exemple, les arcanes majeurs, vous avez, voilà, la protagoniste qui est Raven, qui s'appelle Raven, c'est le fou, le majordome, c'est le battleur, il y a la sorcière, la maîtresse de maison, l'ange de la mort, le vieux fantôme, etc. Et puis vous avez des mots-clés, voilà. Mais c'est bien fait, ça change un peu, hein, c'est comme une histoire, voilà. Et puis pour tout ce qui est les suites, voilà, vous avez effectivement des mots-clés encore une fois. Je crois que j'avais mis un petit truc pour le tirage. Voilà, c'est ce qu'ils disent ici. Ce jeu peut être tiré comme n'importe quel autre jeu. Cependant, le tarot de la maison hantée est aussi un jeu qui raconte une histoire. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Du coup, je vais vous montrer les cartes. Donc ça, c'est le dos des cartes. Pour ceux qui tirent à l'envers, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de tranches. Les tranches ne sont pas colfacives. Il y a des tranches, mais elles ne sont pas colorées, dorées, etc. Et on n'a pas de bords. Avant, avec les anciennes éditions de Lo Scarabeo, on avait des bords. Voilà. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Donc, à chaque fois, vous avez en dessous voilà, le cavalier avec le cavalier de bâton. Donc, tout est écrit ici. Voilà. J'espère que ça va faire le focus. Voilà, là, c'est d'épée. Voilà, il y a quand même, c'est pas... Voilà, c'est... il est beau, moi je trouve qu'il est beau ce jeu.
Mais c'est vrai que voilà, je les peux utiliser par rapport à certains jeux, par exemple. Mais je le trouve moins effrayant que certains. Par exemple, moi je n'aimais pas, c'est un qui est recherché par beaucoup de monde et d'ailleurs que j'ai revendu, c'est le... comment c'est? Romantique, Gothic Tarot de Baba Studio. Ah, aidez-moi parce que je ne sais plus, mais c'est pas romantique, c'est... C'est pas seulement Gothic Tarot, il y a un autre mot. J'ai déjà oublié, c'est pour vous dire. Voilà. Après, voilà, ici on retrouve, il y a quand même des cartes un peu plus lumineuses. Désolée, il y a un petit contraste avec la lumière, c'est pas toujours évident. Puis le soleil, il vient, il part, mais bon, ça c'est pas de mon ressort. Vous m'excuserez. Je crois que c'est la carte que j'aime le moins parce que ouais, le fond il est tout blanc et puis on a là tout coloré comme ça. C'est oui, c'est pas ma carte préférée. Par contre, vous voyez, on voit beaucoup de chouettes par exemple. Celle-là, elle est effrayante quand même. Par contre, donc voilà. Là, on pourrait se dire à la limite qu'elle est dans le jardin de la bête et qu'elle a touché une rose qu'il ne fallait pas. Bah, dites-moi si vous l'avez, vous, dans votre collection, si c'est un jeu qui vous tente, qui ne vous tente pas. Je sais que beaucoup de personnes comme moi n'aiment pas spécialement les jeux un peu plus sombres, mais celui-ci fait un peu pour moi exception à la règle. Voilà. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez regarder un peu plus longtemps les illustrations. Elle est très belle, la reine de bâton. Tout ce qu'on attend d'elle, sensuelle, avec du rouge, une robe rouge. Ben voilà. Je le trouve très bien fait. La reine d'épée, je l'aime un peu moins. J'aime bien la bibliothèque autour d'elle, mais à part ça... Celle-là aussi, elle peut paraître un peu effrayante. Hein. Les symboles et tout. Mais voilà, en soi, il ne fait quand même pas trop peur. On va dire ça comme ça. En tout cas, ben voilà, moi j'ai déjà travaillé avec lui quand même plusieurs fois. Ça va, ça va. C'est vrai qu'il raconte une histoire et ça on le sent. Notre battleur, le majordome. Celle-là, elle est particulière aussi. Celui-là, on n'aime pas. Hein. Non, on n'aime pas ceux qui chassent les animaux. On n'aime pas ça. Puis il y a des cartes un peu plus standards, hein, évidemment. Ici, ben, vous voyez par exemple le 9 de coupe. Là encore aussi, je ne sais pas pourquoi ils ont été mettre la carte traditionnelle du Rider-Waite. Je comprends pas, j'aime pas en fait cet effet-là.
ça c'est ce que je reproche à ce jeu. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous travaillez avec souvent ou voilà, si c'est pas votre style, voilà, ou si ça vous plaît beaucoup. Voilà, vous avez pas mal de jeux un peu sombres. Dites-moi tout. Voilà, donc c'était la présentation du Tarot of the Haunted House aux éditions Los Scarabeo. J'espère que cette review vous a plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.